deux changements du côté montois en ce début de seconde période. Cordaro est au jeu, de même que Landou Toubi, le jeune belge, 23 ans, venu de Courtrai. La rentrée jouée avec Cordaro omniprésent, bien sûr, en ce début de seconde période. Raguette pour un centre, la tête de Roussel et Zoko avec un sauvetage devant son gardien de la part de Peteux, je pense. On revoit le centre d'Ossine Raguette, décidément des Montois très présents. 6 minutes dans cette seconde période. Et Peteux devant Zoko. Adriano. Oh, pas d'hors-jeu pour Roussel, c'est dangereux ça. Roussel! Oh! Dans le filet latéral, ça a effleuré le poteau de Cordier. Mons insiste 8 minutes dans cette seconde période, mais là, au niveau du marquage, Peteux, Everdonk, il y avait un peu de laisser-aller. On a laissé filer Roussel, le petit contrôle et la tentative. Éric de Flandre qui ne jouera pas le prochain match contre Saint-Tron. C'est le 5e carton pour un Bruxellois ce soir. 12 minutes. Nicaise de la tête, elle est puissante. Landou Toubi, le joueur que l'on avait connu à Visé, venu de Courtrai, 23 ans, il est belge. Eh bien, il remercie de la plus belle des manières José Riga de lui avoir fait confiance. Égalisation, on la sentait venir dans cette seconde période. Bon coup franc donné par Nicaise. Quelle belle détente de la part de Landou Toubi. Impeccable, vraiment. Il est un peu seul aussi, mais enfin, il fallait la placer, cette tête-là. Là où on attendait Roussel, c'est Landou Toubi. Mais l'important pour les Dragons, c'est l'égalisation. Oh, il est déçu, Cordier, bien sûr. Le Postolec, attention, on est moins vif maintenant côté bruxellois. Et c'est Zoko qui est parti tout seul. Oh là là! Le Postolec, Raguette. Ah, les relances bruxelloises sont beaucoup moins précises qu'en première période. Ossine Raguette. Le Brussels est en train d'abandonner l'entrejeu. Ah oui, il n'y a pas de faute, Cordaro. Cordaro! Et le but! Ah, les deux changements de José Riga, ça paye, cash. Cordaro pour le deuxième but, Landou Toubi pour le premier. Bien vu, José. Intelligemment joué parce que Roussel, qui était hors jeu, n'a pas participé à la phase. Cordaro a sprinté et il trompe Michael Cordier via son poteau. Alessandro Cordaro. C'est son premier but depuis le début de saison, bien sûr. Il n'a pas encore beaucoup joué, Alessandro. Soucieux, bien sûr, lui aussi, Vermeersch, le président du Brussels. Cordaro. Ils auront eu de mérite en infériorité numérique, les Bruxellois, de tenir le coup physiquement et moralement. Et c'est peut-être pas terminé sur cette relance d'Haidok vers Mokoulou, plus rapide qu'Adriano. Mokoulou et l'intervention décisive et décidée de Cédric Berthelin dans les dernières minutes de cette rencontre. Wiggers, ballon à suivre dans les toutes dernières secondes des 3 minutes de temps complémentaire. Cordaro, il y a Landou Toubi, il y a Nicaise, il y a Roussel, il y a Zoko. Landou Toubi qui emmène son ballon, qui centre, Zoko, et un sauvetage un peu miraculeux de Cordier. Et la fin de ce match, voilà. Ah, clameur dans les travées du Tondreau, Roussel et Zoko, et surtout Riga, heureux. Regardez, on revient de loin, il y a des regards qui en disent long. 2-1 donc pour les Dragons de Mons, alors que le Brussels a mené à la marque, pourtant en infériorité numérique. C'est la première victoire pour Mons, c'est la 5e défaite pour l'équipe de cet homme. Vermeersch va-t-il prendre des décisions ou non? On le saura tout à l'heure ou dans les prochains jours. Et on va écouter Patrick Neyss, naturellement, principal fait du match, son exclusion au début de la partie. Même après cette rencontre où il a pu la suivre dans les tribunes, il était toujours très très énervé, Patrick. Écoutez-le. C'est pas normal que quand je donne un carton rouge à moi, c'est scandaleux pour moi. Ok, je marque une faute avec une mauvaise dégage, mais après je fais rien. Quand je prends le ballon avec la main ou je prends l'homme, pour moi c'est pas de problème. Je suis 39 ans. Je veux tout dans la vie, dans la foot, mais ça je comprends pas. Le président Vermeersch est fâché sur l'arbitrage et sur son entraîneur aussi ou pas?
Je ne pense pas qu'on peut reprocher Albert ou le staff technique quelque chose à ce moment, ni contre Roelers, ni aujourd'hui. Je trouve que les joueurs qui ont joué ont fait tous de leur mieux, ils ont donné tout. On n'a pas eu la malchance, encore une fois, donc parce que quand même on mène ici 0-1. En football, tu ne sais jamais, donc, mais non, je ne pense pas qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui représente ce but pour vous? Ça représente beaucoup pour moi. Déjà, ça représente la confiance du coach qu'il avait pour moi. De me dire directement à la mi-temps, écoute, tu vas rentrer, je veux que tu fasses la différence. Et voilà, je suis rentré dans les vestiaires, le coach nous a remotivés, il a eu des bonnes paroles pour remotiver le groupe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était fâché parce que c'était pas bon en première période. Il n'était pas fâché en fait, il a dit écoutez les gars, on doit remonter le score et gagner ce match parce que toute la semaine on s'entraînait, toutes les 2 semaines qui viennent de passer on s'entraînait comme des fous. Et ce ne sera pas correct de notre part de ne pas rentrer sur le terrain et pas remporter les 3 points. On reviendra bien sûr sur ce match longuement demain.